Vous le savez très bien que l'Est de la RDC est agressé par les Rwandais et malgré, il y a toujours les militaires rwandais qui continuent à attaquer les positions de l'armée congolaise. 10 militaires rwandais ont été capturés par les FARDC dans les territoires de Walikale. Là, nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que dans une tentative des rebelles de l'AFC M23 et leurs alliés rwandais, ils voulaient reprendre le contrôle de l'agglomération de Buyimba. Buyimba, c'est une agglomération qui est à la limite entre les territoires de Walikale et Masisi. Là, nous sommes au Nord Kivu. Quand ils ont voulu prendre cette agglomération qui est passée sous contrôle de l'armée congolaise et les jeunes patriotes Wazalendo, des sources coutumières dans les groupements Wallo Ayungu, territoire de Walikale, rapportent que les militaires rwandais, leurs supplétifs du M23, en provenance de Kassopo. Kassopo, c'est un territoire, voulez dire, c'est une agglomération qui se situe dans le territoire de Masisi. Alors, les rebelles du M23 et leurs alliés qui ont tenté de déborder les positions avancées des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone autour de Buyimba. Alors, afin de reconquérir cette agglomération, comme je le disais, qu'ils ont perdu il y a environ 2 mois. Les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre jusqu'à Kachebere. Kachebere, c'est une localité située également à la limite entre les deux territoires, donc Walikale et Masisi, non loin aussi de la zone des combats, ce qui a plongé même la population locale dans la psychose. D'après nos sources toujours, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais se sont heurtés à une patrouille de l'armée congolaise et les Wazalendo lors de leur débordement. Il s'en suivit un échange de tirs, donc les deux camps. Alors, l'armée congolaise appuyée par les patriotes Wazalendo ont repoussé les rebelles qui sont rentrés jusqu'à Kassopo d'après nos sources. Vous devez retenir que l'armée toujours maintient, l'armée congolaise maintient l'agglomération de Buyimba. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais nos sources parlent d'une dizaine de militaires rwandais et vous devez retenir que au moins, en tout cas, 10 militaires rwandais et les supplétifs de l'AFC M23 qui ont été capturés par les résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les responsables des forces armées de la RDC dans la zone à Walikale, devrait dire à Walikale, a promis de s'exprimer à ce sujet dans les heures qui suivent. Mais ce soir, il y a toujours des combats puisque nous l'apprenons à travers diverses sources. Il y a l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui viennent encore de lancer cette attaque sur les forces armées de la RDC ce vendredi, en tout cas, alors qu'il y avait un calme précaire qui s'observait dans ces après-midi dans la zone autour de Buyimba, puisqu'il y a les autorités coutumières locales qui ont appelé les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo à la vigilance afin d'éviter toute surprise de la part de cette coalition RDF M23. Alors, ce soir, il est en train de sonner 18h33 à Walikale. On nous signale qu'il y a aussi les rebelles du M23 soutenus par
les Rwandais qui viennent encore d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, alors que dans les premiers débordements, les FARDC ont réussi à neutraliser beaucoup de ces militaires rwandais et d'autres ont été capturés. Vous devez retenir que la situation toujours reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo malgré plusieurs tentatives de cette coalition RDF. L'armée congolaise toujours met la pression sur l'ennemi. Vous devez retenir que il y a toujours des combats, bien sûr. Également à Massissi, toujours des combats sont signalés entre les militaires rwandais et les supplétifs du M23. Vous devez retenir que plusieurs rapports des Nations Unies qui pointent toujours les Rwandais d'être derrière la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que des combats aussi se poursuivent toujours. Les rebelles qui ont voulu encore attaquer les positions des forces armées de la RDC autour de Buyimba. Vous devez retenir que Buyimba reste sous contrôle de l'armée congolaise FARDC et les Wazalendo. Buyimba, c'est une agglomération qui se trouve dans le groupement Wallo-Wayungu. Les FARDC maintiennent toujours cette offensive. On ne peut pas compter que si les Américains pour amener la paix dans notre pays. On ne peut pas compter que si les initiatives extérieures, parce que la crise a des dimensions. Il y a la dimension interne et il y a la dimension externe. Et nous croyons profondément que pour aborder la dimension externe avec efficacité, il faut que déjà à l'interne, nous puissions nous parler, nous puissions nous réconcilier, nous puissions nous mettre à notre utile pour que les recommandations ici du dialogue interne puisse être un ressort qui va assurer l'élasticité de toutes les initiatives que nous allons mener à l'externe. Et Tshisekedi a intérêt à écouter cela. Commençons des manifestations. Si M. Tshisekedi ne veut pas ce dialogue-là, eh bien, nous allons organiser le dialogue sans lui. Parce que nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de toute une nation pour faire plaisir à un monsieur qui pense que sans lui, le Congo ne peut pas exister. Avant Tshisekedi, il y avait le Congo. Après Tshisekedi, il y aura le Congo. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Mobutu est parti, le Congo n'a pas disparu. Kabila est parti, le Congo est là. Tshisekedi va partir, il lui reste 2 ans. Pour Tshisekedi, c'est 2 ans qui restent. Et dans ces 2 ans, il a intérêt à ce que nous allons au dialogue pour à la fois mettre fin à la guerre, mais préparer son départ. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de diables dans l'enfer du Congo. Tous, nous avons péché, tous, nous avons besoin du pardon. On ne va pas nous dire, oh, ceux-là ont pris les armes. Oui, ils ont pris les armes, ils ont péché, ils ont besoin du pardon du peuple. Vous qui avez triché aux élections, vous avez péché aussi, vous avez occasionné des morts par les élections. Il n'y a pas que les armes qui tuent. Les élections frauduleuses et chaotiques tuent aussi. Donc, tous ont péché devant le peuple et tous ont besoin de regarder le peuple en face et lui demander pardon. Voilà ce que nous prêchons au sein de la MOUCA, au sein de la DD Congo, et à cette année 2026. Que Dieu bénisse. Dans un climat longtemps marqué par l'insécurité, les habitants de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, viennent de vivre une traversée inoubliable. Des bars pris d'assaut, des églises débordantes de fidèles, des rires animés jusqu'au tard dans la nuit. Une image rare, presque oubliée, des faits des jours en chant de reconnaissance, et mes mots revenaient sur toutes les lèvres. Merci. Merci aux autorités pour la sécurité retrouvée. Merci au bon créateur. À Bougnan, la percède progressivement la place à la confiance. La sécurité est normale, mon gouverneur demeure là. Ici, nous fêtons déjà. 2026 s'annonce comme une année d'espoir pour l'Ituri et une population reconnaissante qui encourage les autorités à poursuivre sur cette lancée sécuritaire tout en accélérant les développements amorcés depuis l'instauration de l'état de siège. Par rapport à la mentalité la mentalité de la jeunesse a vraiment changé. Aujourd'hui, ils soutiennent maintenant l'entrepreneuriat local. À ceux qui sont encore dans la brousse, j'interpelle leur conscience. Un changement de narration c'est récent dans les riz des Bougnan, un tournant largement attribué à celui que la population appelle affectueusement Viena Bissau. Le lieutenant général Lubaka Chamadjoni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, il incarne aujourd'hui l'autorité d'un État résolu à restaurer la paix
au plus près de la population. Nous revenons de la veillée. Nous n'avons plus peur de sortir la nuit. Depuis que le gouvernement militaire est là, il y a la sécurité stable. Bunia respire à nouveau. Si les chemins restent longs, l'espoir lui est désormais visible. Entre vigilance, sécurité et développement, l'Ituri écrit peut-être l'une des pages les plus importantes de son histoire récente. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.